Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du 31 octobre 2021. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Josée Lafont, qui est aromathérapeute, qui est aussi copropriétaire et fondatrice de Florescence, une superbe entreprise de la région de Joliette. Bonjour Josée, comment ça va? Allô, ça va bien, merci. Merci de ton invitation. Bien, merci d'avoir accepté. Nous, on se connaît depuis 2 ans, je pense, parce que 2, 3 ans. Quand Ça fait j'ai, 3 ans, oui, hein, il me parce que quand semble. Oui, j'ai parti le groupe Québec, Aromathérapie au Québec en 2018, j'ai, euh, j'avais entrepris d'aller visiter toutes les oui, entreprises, les boutiques principales là, qui vendaient des huiles essentielles, mais aussi les producteurs. Pour moi, c'était important de les connaître aussi en personne, puis de les présenter. Donc, je l'ai fait comme des petits mini-reportages et tout, mais là, j'ai entrepris dernièrement de le faire aussi avec mes Zooms, de vraiment mettre l'avant les producteurs d'ici, les faire connaître. Et puis, donc, c'est important pour moi de parler de vous et avec toi et avec vous. Euh, donc, toi, en fait, avec ton conjoint, vous êtes copropriétaire de cette entreprise-là, de Fleurs à Sens. oui, exactement. C'est quoi un peu, avant qu'on parle de ton parcours et tout, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu la mission puis le pourquoi de Fleurs à Sens. Qu'est-ce que vous faites présentement? C'est quoi exactement? Ben, tu vois, moi, je me suis autoproclamée aromacultrice. Alors, je me suis, ça fait rire les gens. Donc, parce que je suis aromathérapeute et agricultrice. Et puis, de Florescence, on produit, on fait de la production et de la transformation de plantes aromatiques et médicinales. Donc, ça veut dire que présentement, on distille plus d'une vingtaine de variétés de plantes, certaines qu'on cultive, d'autres que c'est la nature qui a la générosité de nous les offrir. Et puis, on a un volet herboristerie en ce sens qu'on fait des macérats huileux, d'arnica, on travaille l'arnica, millepertuis, calendule, mauve, plantain, consoude, des choses comme ça. Des plantes séchées un peu parce que j'ai des tisanes à la boutique, celles qui plaisent aux gens parce qu'elles nous sont demandées. Aussi, certains vinaigres médicinaux aussi pour répondre à une demande. Puis d'autres petites choses qu'on aime faire découvrir aux gens, comme du vinaigrier sumac, des choses comme ça, qu'on peut travailler, faire des sirops, tout ça. Et puis, pour être sûr de ne pas s'ennuyer pendant l'été, on cultive de l'ail aussi. Et puis, on a aussi une portion qui est en petits fruits. On n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Là, un jour, on fera peut-être un partenariat avec quelqu'un qui nous ferait de la belle transformation, là, parce qu'on OK, a parce des que mûriers, des arbres, des mûriers blancs, des mûriers ronces, de la camerise, de l'aronia, on a des choses comme ça, mais c'est un petit peu, c'est pas, on s'en occupe, mais je veux dire, on récolte pas, ça fait le grand OK. bonheur des oiseaux et des écureuils, tu sais. Donc, vous êtes situé dans la région de Lanaudière, Oui, à Joliette comme tel. oui, Et oui, puis, ça fait partie c'est de. vraiment une route passante, là. Donc, Oui, les gens qui passent dans la région, je pense que j'encourage en tout cas à prendre l'opportunité d'aller vous rencontrer, d'aller. Donc, il y a une boutique comme telle qui est dans une maison. C'est la maison familiale, en fait. c'était la maison de mes grands-parents. Mon père est né dans cette maison-là et à quelques OK. jours près, il serait décédé. Donc, nous, on n'y habite pas, mais on l'a transformé pour l'instant en attendant de bâtir autre chose. On l'a transformé en boutique. OK. Euh, donc, ça vient avec tout le terrain, les terres, et je ne connais pas ça en Ben, masse. ça représente près de 500 acres de terre en tout, là. On ne cultive pas tout ça présentement. Il y a une portion OK. qui est louée, bien sûr. Nous, on reprend des petites parcelles un petit peu plus à chaque année. Tu m'as envoyé quelques photos qu'on pourra regarder tout à l'heure, mais moi, ce qui m'avait impressionné quand je suis allé vous visiter, c'était aussi l'aménagement de ces champs-là, cette terre-là que vous avez aménagée en différentes sections. Vous avez planté tout ça, ces plantes aromatiques, puis je trouvais ça vraiment impressionnant. En plus que c'est un peu caché, on prend un petit chemin pour se rendre, puis j'ai trouvé ça impressionnant. Moi, ça m'avait Ben, marqué. maintenant, il y en a une portion sur le bord de la route quand même.
On a une belle portion qui est parce qu'éventuellement, où sera la boutique? En arrière, ce sera des espaces que les gens pourront visiter parce qu'on ne veut pas, en tout cas, que les gens se promènent partout nécessairement, là, mais on a délimité des espaces. Puis pourquoi on est sur différentes parcelles? On a la chance d'avoir différents types de sols. On a un petit coteau qui est comme très sablonneux, qui est bordé d'arbres, tout ça, où certaines plantes sont très heureuses. On a une autre portion qui est une terre plus lourde, qui est entourée d'arbres aussi, avec une terre un petit peu plus humide, où il y a d'autres plantes qui sont plus heureuses. Puis la portion sur le bord de la route qui est comme un entre-deux. Alors, c'était de trouver où chacune va être le plus heureuse et d'exploiter au maximum là, son bonheur. Wow, c'est vraiment un avantage d'avoir accès à ces différentes terres-là. Ouais. Écoute, on revient un peu en arrière. On reviendra tout à l'heure à tout ça. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, puis on parle de ton parcours, comment les huiles essentielles, dans le fond, sont arrivées dans ta vie, comment tu t'as quand et comment tu as commencé à t'intéresser aux huiles essentielles et à l'aromathérapie? Ben, j'ai toujours, tu sais, les plantes ont toujours fait partie de ma vie parce que, j'ai été élevée à la campagne. J'ai été élevée sur une terre. Mon père faisait de la grande culture. Et puis, ma seule voisine, c'était ma grand-mère, qui adorait les fleurs, qui adorait jardiner. Fait que c'était, tu sais, aller jusqu'à temps qu'on soit capable un peu de sortir. Mon premier voisin était à 1 kilomètre. Fait que ma chum, c'était ma grand-mère. Fait que j'ai appris avec elle à jardiner, à aimer les plantes. Puis après ça, ben, mon rêve, ça aurait été de travailler avec mon père sur la terre, ce que lui aussi aurait adoré. Mais ma mère, elle ne voyait pas ça de cette façon-là. Est-ce que vous étiez plusieurs enfants? Hein? On est juste deux. Okay. Mais de par son éducation, elle, c'était les fils. Pour elle, c'était comme ça. Alors, on choisit ses combats dans la vie. Puis le plus ironique, c'est que mon frère n'aime pas du tout l'agriculture. Moi, j'ai quitté. Je me suis en allée étudier en mode, puis j'ai fait une belle partie de ma vie en mode où j'étais très heureuse. Le clash est arrivé quand mon père est décédé. Tout ça m'a rebondi dans plein visage, puis m'a amené à beaucoup de questionnements. J'ai arrêté complètement la mode du jour au lendemain parce que je n'étais plus capable. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, je ne vais pas recommencer à cultiver des pommes de terre, là. Tu sais, on n'avait plus d'équipement, c'était pas ça. C'est pour ça que je dis que la vie est bien faite, parce que si j'avais commencé jeune, j'aurais fait des pommes de terre avec mon père, je serais devenue une grosse productrice de pommes de terre. C'est pas ça que la vie m'avait réservé. Fait que mon père est décédé en février, fait que tout l'hiver, tous les jours, je faisais le tour des terres en raquette avec mes chiens, puis je demandais aidez-moi. Aidez-moi. Et c'est là que j'ai découvert l'herbothèque. J'ai commencé à étudier l'herboristerie, mais je n'ai pas terminé ma formation. C'était intéressant, mais ça ne concordait pas avec moi. J'avais commencé à faire pousser quelques petites plantes. Puis un jour, ben, j'ai rencontré l'univers de Maurice Nicolle. Il y avait un petit encart dans le journal de Joliette où il voulait partir la formation à Joliette, ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça que j'ai connu Maurice et que j'ai suivi sa formation. Maurice habite dans la région, dans la même région. À Saint-Félix, oui, qui est à peu près une demi-heure de chez moi. Puis là, c'est là que j'ai trouvé une passion. Parce qu'il y avait une rigueur, il y avait des pourquoi, il y avait des recherches, il y avait des... Donc, tu as vu l'annonce cours d'aromathérapie dans la région. Puis, donc, tu avais déjà comme tu connaissais déjà un peu les huiles essentielles? Ou, Un petit peu, mais c'était un peu comme tout le monde, un monde d'arômes, un monde de senteurs, un monde... Tu sais, je ne connaissais pas ce côté scientifique, thérapeutique. Ça, je ne le connaissais pas. Puis c'est ça qui était pour moi la grande découverte. Puis je me disais, bon, ben OK, toi, qu'est-ce que... Tu sais, moi, j'aime ça. On ne regarde pas l'autre, ce qui fait l'autre. On regarde, moi, c'est quoi mes forces? On a de l'espace, on a des terres. Ça prend quand même relativement place faire des huiles essentielles. Ben pourquoi on n'essaierait pas? Bon, mais là,
là, on a passé vite. Là, l'intérêt, tu vois l'annonce, tu veux prendre un cours, puis whoop, là, tu es rendu, je veux en produire aussi. J'ai un petit peu sauté. Est-ce que c'est arrivé aussi rapidement que ça? Non, pas du tout, parce que Maurice, il me disait toujours, avant de cultiver des plantes, il faut que tu connaisses tes molécules, il faut que tu aies fait ta formation. Mais tu en parlais déjà que ça t'intéressait. Ah oui. Puis Maurice disait à la blague, tu pourrais devenir le Walt Disney de l'aromathérapie. J'y en parlais, puis tout en faisant ma formation, ben, on commençait à implanter tranquillement les espaces. Apprendre à connaître le sol, apprendre à connaître nos plantes. Qu'est-ce qui pousse? Tu sais, moi, je dis, il a fallu passer en entonnoir. Qu'est-ce qui pousse bien chez nous? Tu sais, c'était du gros travail. Là. Oui, j'ai repassé du début à la fin, là, mais c'était de commencer avec 6 plants de lavande, tu sais, sur un petit carré de terre, pour après ça, 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres, pour être rendu à 25 aujourd'hui, tu sais. Mais la passion, je l'ai découvert avec Maurice. Donc, si je comprends bien, tout ce parcours-là de l'étude de l'aromathérapie, les huiles essentielles, tu avais toujours en arrière, dans le fond de ta tête, tu avais toujours l'idée d'en produire ou la fille de l'agriculteur, et c'est le fil conducteur que tu as toujours eu avec les huiles essentielles. Oui, ça a toujours, la base a toujours été, j'adore tout ce qui est alimentation, santé, produits naturels, tout ça, c'est depuis toujours. Fait que c'était comment je peux allier ce que j'ai, qui est de l'espace, qui est des terres, avec une passion. Puis quand j'ai découvert l'aromathérapie, c'est vraiment une passion qui est née. Puis là, je me disais, bien, comment on peut allier ça? Puis tranquillement, c'est là qui est en discutant avec Maurice, puis c'est là qu'est né ce projet-là. Parce que j'adore la culture, j'adore travailler sur la terre, j'adore être dans le champ. Pour moi, c'est important de travailler fort. J'aime ça. Est-ce que, je me souviens, tu m'avais déjà parlé que avec Maurice, vous parliez justement des huiles essentielles du Québec, comment vous pourriez les mettre en valeur. Oui. Donc, dans le choix des huiles essentielles que tu as installées ou implantées sur tes terres, tu parlais tout à l'heure de la lavande. Comment ça s'est passé là, du début? Là, vous faites des tests, on va essayer de faire pousser la lavande, parce que ensuite, c'est quoi les autres plantes qui sont venues naturellement? Bien, tu sais, la lavande, c'est comme comment je dirais ça? Quand les gens viennent nous voir, c'est la première question qu'ils nous posent. Faites-vous de la lavande? Parce que les gens adorent la lavande. Moi, ce n'était pas une de mes priorités, mais je me suis dit, c'est quand même une plante qui n'est pas d'ici. Fait que si, sur notre petit coteau sablonneux, si on réussit à faire pousser de la lavande, si elle passe à travers l'hiver, on va être capable de faire pousser plein d'autres choses. Fait que c'est pour ça les tests à la base sur la lavande, tu sais. Puis après, ben, c'est en discutant avec Maurice, en regardant qui sont venues certaines autres plantes comme la catère, le houblon, tu sais, l'angélique, la livèche. On fera la nomenclature tantôt, là, mais c'est en mettant des petites... Au début, c'était un rang de 100 pieds de chaque variété de plantes. Parce que aussi, c'est d'apprendre à connaître chacune. Hein? C'est comme se faire 25 nouveaux amis en même temps, là. Fait qu'ils ont chacune des besoins différents. Chacun a ses caractéristiques, ses besoins. Fait qu'il faut vraiment, toi, tu n'es pas heureuse là, ben l'an prochain. Puis c'est une saison, sinon, ça va l'an prochain. Fait que c'est beaucoup de travail à voir qui est heureux chez nous. Si tu n'es pas heureux dans cette section-là, va-tu être heureuse ailleurs? Puis de cheminer avec une variété de plantes pour amener différentes propriétés de plantes qui pourraient bien pousser sur nos terres. Une fois que vous avez trouvé la plante idéale pour vos terres et puis que la plante vit bien, survit bien, puis que vous arrivez à faire des belles récoltes, vous la distillez. Est-ce que les gens ont suivi aussi est-ce qu'il y a eu un intérêt de la population pour des huiles qui sont moins connues, justement, que la lavande ou le romarin ou l'eucalyptus? C'est beaucoup encore dans les huiles bien connues. Tu sais. C'est encore, il y a beaucoup d'éducation à faire. Parce qu'en même temps, la question que les gens posent tout de suite, tu arrives avec une nouvelle huile, elle sert à quoi? Tu sais, c'est comme si elle sert à une chose ou si elle sert à rien. Ou, le chemin de la question n'est pas toujours... Ben, tu sais, aussi,
sais, les gens connaissent, bon, ben, la lavande, le sapin, la menthe poivrée. Tu sais, si tu arrives, l'eucalyptus citronné, si tu arrives avec une huile comme la verge d'or, puis tu dis, ben, regarde, côté anti-inflammatoire, tout ça, ça peut être extraordinaire autant, mais ils connaissent leur eucalyptus. Tu sais, là, je les mets dans des produits, je les mets dans des produits thérapeutiques, donc pour qu'ils découvrent tranquillement, faire de l'éducation. Puis il y a aussi, il ne faut pas se cacher, il faut être capable d'arriver à des prix qui ont du bon sens. Parce que si on vend 3 fois le prix, pour les mêmes propriétés qu'on aurait avec une c'est autre huile. ça, les gens vont aller chercher. Tu sais, faut, un, faire de l'éducation, puis deux, arriver avec des prix qui ont... Les gens vont être prêts à donner un coût supplémentaire pour du local, mais il faut arriver avec des prix qui ont du bon sens. Puis il faut qu'ils sachent comment l'utiliser. Exactement, exactement. Mais de là des idées qu'on a pour développer ça. Parce que pour moi, tu sais, comme on apprend souvent en herboristerie, ce qui pousse chez nous, c'est bon pour nous. Ben, pourquoi c'est pas la même chose? Si ça pousse chez nous, si ça passe l'hiver, puis ça repousse au printemps, puis si c'est heureux chez nous, ben ça doit être bon pour nous. Donc, en général, parce que là vous distillez près de plus d'une vingtaine d'huiles essentielles. Oui, on est un peu fou comme ça. Bon an, mal an, là, selon les récoltes, les saisons, tout ça. Mais est-ce que la plupart, c'est des huiles essentielles, c'est des plantes du Québec? Ben, c'est des plantes qui poussent très bien. Très bien ici. Je voulais mentionner les huiles essentielles que vous produisez. Je sais que ce n'est pas nécessairement tout ça à chaque année, là, ça doit dépendre, mais au fil des ans, vous avez fait entre autres la chili millefeuille, agastache, fenouil, angélique racine et semences, basilic sacré, camomille allemande, carotte sauvage, cater, épinette blanche, houblon, hysope officinal, la livèche feuille et racines, la mélisse, monarde fistuleuse, pin blanc, pin sylvestre, rue, sarriette des montagnes, tanésie vulgaire, thuya et verge d'or. C'est quand même une liste impressionnante. Oui, quand même. Mais tu sais, on n'a pas des immenses parcelles de chacune, là. Non, c'est ça, mais c'est quand même, vous avez développé l'expertise aussi pour faire la distillation comment cultiver ces plantes-là, ensuite en faire la distillation. Je trouve ça intéressant. Puis ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y en a plusieurs dans ça que c'est des huiles essentielles que très peu de gens, même ici au Québec, font. Je trouve ça intéressant que vous preniez le temps de développer ça puis voir les possibilités avec ces plantes-là. Bien, pour moi, c'est important de ne pas suivre la ligne. Tu sais, ça fait partie de ce que je suis, d'aller ailleurs pour avoir quelque chose de différent, puis d'apprendre quelque chose aux gens quand ils viennent nous voir. Tu sais. Est-ce que les plantes qui sont distillées, ils ne peuvent pas être réutilisées pour l'herboristerie ou faire sécher ou des trucs? C'est une ou l'autre dans vos activités? Oui. Bien, c'est un petit peu aussi un des aspects qu'on veut travailler. Par exemple, si on regarde la monarde, tu sais, la monarde fistuleuse, la monarde didyma, cette année, on a fait la monarde citronnée, qui est une magnifique fleur. Et puis, ça serait de l'exploiter, tu sais, autant travailler, montrer aux gens, bon, à quoi peut servir l'huile essentielle? L'hydrolat. Tu peux la faire sécher pour en faire des tisanes. Avec la monarde, certains font des gelées, des trucs comme ça, tu sais. Fait autant aller essayer, tu sais, que dans la boutique, il y ait du produit alimentaire que les huiles essentielles, que l'hydrolat. Tu sais, faire connaître la plante dans son entièreté, un peu comme ils font avec la lavande. Cet aspect-là, quand tu parles de faire connaître, ça implique qu'il y a un aspect touristique dans vos projets aussi. Ben, c'est le but, oui. Êtes-vous sur un circuit, comment ils appellent ça, à l'automne, par exemple, il y a des circuits où les gens vont à différents endroits? Oui, bien, c'est ça. Ça s'appelle les portes ouvertes de l'Union des producteurs agricoles. Okay. Donc, on s'y était inscrit avant tout ce qui est arrivé. Oui, c'est ça. Là, ça a tout été... c'est ça. Tout a été cancellé. Ils n'ont pas voulu le refaire cette année non plus. Puis, c'était drôle, ça, c'est une petite parenthèse bien drôle parce que quand on est allé présenter notre projet, parce que, tu sais, l'Union des producteurs agricoles, un petit producteur d'huile essentielle, pour eux autres, ils ne savent même pas ce que c'est. Tu n'es pas un gros producteur de pommes de terre ou de maïs, tu sais. Puis, la fille, elle nous a dit « Wow, c'est beau, faut qu'il y ait un volet éducatif, j'ai aucun problème, tout ça. » Mais elle dit « Il faut vous attendre. » Elle dit que vous n'aurez pas personne qui va aller vous voir.
Puis moi, je dis, j'y crois pas parce que les gens sont curieux, les gens, ils sont tannés d'aller voir des vaches puis des moutons, ça va faire un... Parce que quand même, ils passent entre 1000 et 4000 personnes dans une journée, hein? Oh. Puis moi, je lui disais, ben, s'il passe 25 personnes, ça serait extraordinaire. S'il en passe 100, ça serait extraordinaire. Puis s'il y en a 1000, ça serait encore mieux. On se fera connaître, mais on n'a pas pu le faire. Tu sais, ça, j'étais bien triste de ça, là, parce que ça aurait été une belle visibilité. Mais ça, donc, ben, ça arrive une fois par année, une journée ou deux, mais mais j'imagine que tout au long de l'année, les gens, il y a des gens qui passent vous voir, puis que vous avez une clientèle régulière, Oui. mais les gens passent aussi. Oui, les gens passent. Puis l'an prochain, ben, envers et contre tous, on va faire des portes ouvertes. OK. Je veux aussi, tu as vu à la maison, il y a plein de gros arbres, puis je voudrais vraiment qu'il y ait des petits chapiteaux en dessous des arbres, puis qu'il y ait des, tu sais, les gens qui travaillent avec mes produits, les gens, certains massothérapeutes, certains, tu sais, que faire une belle porte ouverte avec toutes sortes d'artisans pour présenter un peu tout le monde, faire connaître, tu sais, je voudrais que ça devienne un beau lieu de rencontre et d'éducation, tu sais, c'est ça le but ultime, là, tu sais, fait que l'an prochain, on veut vraiment le faire. On va s'organiser nous-mêmes. Tu sais. Pour le faire. Puis en Ouais. plus, une fois que l'événement est créé, puis qu'il y a un engouement, d'année en année, ça va revenir, puis les gens, ils vont de bouche à Oui, oreille, les oui. gens vont... Ouais. Puis tu sais, nous, moi, je reste un petit peu dans mon terrier, je fais ma petite affaire, là, mais tu vois, cette année, on a eu des visites du Cégep de Joliette pour les gens en agriculture, en horticulture. Okay. Les professeurs ont amené faire des visites. Tu sais. Puis ça a été super le fun. Tu sais. Il y a une belle... les jeunes sont vraiment intéressés, sont vraiment... tu sais, j'ai trouvé ça très, très agréable. Tu sais. Puis ça m'amène aussi à, à sortir, sortir de mon terrier. Tu sais. Parce que là, c'est certain que tu travailles avec André Toupin, ton conjoint, donc Oui, vous êtes un couple et vous travaillez ensemble, vous partagez oui, toutes les tâches. oui. Donc, c'est le fun de voir des gens à un moment donné, puis autres, puis de Oui, oui, partager oui, ça oui. avec d'autres gens aussi, partager cette Oui. passion-là. Même si dans la journée, on ne se voit pas nécessairement parce qu'on ne fait pas les mêmes tâches, là. On a chacun nos choses à faire, là, mais c'est sûr que c'est le fun de rencontrer des gens et de partager aussi. T'sais. C'est quoi les Mais moi, tâches de chacun? Est-ce que tu peux ça être indiscret? Qui fait quoi dans votre entreprise? ben, tu sais, André, André, c'est un gars qui est élevé sur une terre aussi. Hein? Et son père faisait de la grande culture, mais eux, il y avait des animaux, des vaches. André, il a cet esprit très cartésien. Tu sais, c'est aujourd'hui qu'il... Au début, je disais, oh, on va attendre à demain. Non, c'est aujourd'hui parce que demain, il annonce la pluie. Puis, tu sais, c'est une rigueur. Donc, tout ce qui est... ben, c'est lui qui s'occupe de la distillation. Et récolte avec nous aussi parce que tout est fait à la main aussi. Mais à chaque année, on développe des nouvelles parcelles. Donc, tout ce qui est passer le rotoculteur avec le tracteur, semer les semences, les réparations des équipements, André voit à tout ce volet-là. Puis la distillation, ça, c'est sa chasse gardée. OK. Écoute, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de regarder les quelques photos que tu m'as fournies. Ça, c'est jour 1, hein? C'est vraiment jour 1. Je vais mettre... Ah oui, OK, c'était... Parce que là, je ne Oui, veux pas ça, que ça paraisse c'est vraiment le jour 1 de toute cette aventure-là. Quand on a commencé à transplanter, aménager le terrain, puis tu vois à quel point tu vois que le sol, c'est pas une terre noire, là. Non, c'est ça, c'est le côté plus sablonneux, là. Oui, exactement. Mais là, ça ne ressemble plus à ça parce que moi, au début, venant de la mode, tu sais, comme cette parcelle-là était comme un peu en forme de triangle, j'avais dit à André, ben on va mettre ça tout à angle, les rangs, qu'un chemin au centre, ça va être très beau. Mais côté fonctionnel et entretien, c'était zéro. Fait que là, tout a été modifié Parce depuis. que moi, quand je suis allé, c'est ça que j'avais trouvé intéressant, l'aspect esthétique, parce qu'on a l'impression d'être dans un jardin botanique, là, où il y avait vraiment un intérêt. Je pense que ça va bien fonctionner pour vous, l'aspect touristique aussi, parce que tu es bonne pour ça, Ben, la présentation. c'est important pour moi que ça soit beau. Oui. Pas juste fonctionnel, que ça soit beau. Donc Ça, c'est ici, ça. c'est encore Ça, c'est... des travaux d'aménagement. Oui, ça, c'est la parcelle, là, tu vois, où le sol est beaucoup plus riche et puis, il y a un petit cours d'eau, là. Ça, c'est les premiers moments, là. C'est vraiment les premiers moments.
Ça, c'est quand on récolte le houblon de façon non CSST, là. Oui, juché, on pourrait dire. Juché dans l'appel du l'odeur de mon frère, tu sais. OK. Et ça, j'aimerais qu'on en reparle de le houblon. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Les plants, c'est vraiment comme très haut, accroché sur des cordes. C'est comme une plante grimpante. Oui. Mais là, on a un petit peu modifié. On a vraiment parti, puis fait comme s'il y avait un toit. Fait qu'ils montent, puis ils reviennent se rejoindre comme ça. Fait que ça fait un beau tunnel OK. à l'ombre où un jour où on pourra faire des petits événements, là. Et ça, avec ça, vous faites l'huile essentielle. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres Ben, utilités? c'est sûr qu'il y a les tisanes, là. On en fait sécher pour des tisanes. Nous, c'est les deux seules applications qu'on en fait. Il y en a sûrement d'autres, là. Pour faire de la bière, ça en prendrait beaucoup plus? Ou, Ben, la bière est là, le houblon est là pour aromatiser la bière. OK. Puis souvent, ils le font sécher, puis ils en font des petites crottes, OK. puis ils servent de ça pour aromatiser. OK. Mais ça, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment. OK, ça avance. Ben, tu vois, ça, c'est après Oui. notre récolte, une des petites récoltes de houblon. Donc, la distillation, dans le fond, c'est les cocottes. Oui, 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 oui. Ça doit sentir très fort, ça. Hein? Ça sent, oui. Ouais. Ah, ça, c'est un ami qui était venu nous visiter. Tu vois, ça, c'est une facette que des fois, c'est de l'engrais vert. On fait pousser, mettons, bon, ça, c'était du sarrasin, là, si je ne m'abuse, ou des petits pois avec de l'avoine, tout ça pour engraisser le sol, vu qu'on travaille pas biologiquement, mais bien logiquement. Okay. On n'a pas de certification bio c'est c'est nous qui avons décidé ça, là, par choix personnel. Okay. Puis après, on enterre pour enrichir le sol. Fait que des fois, on a de la visite comme ça OK. dans les champs. Oups. Je suis désolé, là, je ne maîtrise pas l'art de. Ah, ça, Oui. je voulais juste montrer. Tu sais, tout est fait. On a un tracteur, là, mais c'est juste pour entretenir les grandes parcelles, justement, quand on sème l'engrais vert ou des choses comme ça. Puis ça, c'est des équipements qu'André a développés, a fait lui-même, a tout fabriqué, dessiné, fabriqué lui-même pour aider à désherber autour des plants. Okay. Il en a fait d'autres pour tailler les plants, d'autres pour, il a fait différents attachements aux rotoculteurs. Fait que ça, tu vois, ça, c'est sa portion à lui. Ça aurait fait un bon ingénieur. Ben, ça doit faire un bon mari habile aussi. Ben, disons qu'on fait une bonne équipe, Oui. une très bonne équipe. C'est ça. Donc là, on voit différentes sections. Peux-tu nous nommer quelques plantes dans ça? Mais tu vois, là, on voit la monarde. On voit la petite parcelle de lavande, là. Oui. Près de Puis c'est la catère qui était entre les deux. Ça, Okay. c'est la parcelle qu'on a vue tantôt où il n'y avait rien du tout, là. Ça, c'est 3 ou 4 ans plus tard. La catère et la mélisse, ce n'est pas des plants qui produisent énormément des grandes quantités d'huile, hein? C'est ça? Non, ben la mélisse, c'était comme un cadeau dans le sens qu'on avait planté pour voir si ça poussait bien, puis elle s'est imposée d'elle-même. Elle est venue tellement grosse. On l'a perdu il y a 2 ans, par exemple, à cause du printemps très hâtif, tu sais, puis après, il est venu 2 grosses gelées, on l'a tout perdu, mais c'est plus pour l'hydrolat à ce moment-là. OK. Parce que de l'huile essentielle, on en a récolté. C'est sûr que nous, on dit, tu sais, on n'a pas des gros alambics, là. Hein? Tout est fait à la main avec amour et conscience, et puis on avait récolté avec 1 millilitre. avec certaines plantes que vous faites, c'est parfait pour des petits alambics aussi. Ben, tu sais, c'est ça, on a un alambic qui a attends, je l'ai écrit, un qui a 100 litres, puis l'autre qui a 450 litres. Okay, mais quand on a commencé, on avait un petit 40, tu sais, là. Ça, c'est de la monarde fistuleuse. Oui. Moi, c'est une de mes fleurs préférées, là, mais... Tu vois, ça, c'est la gastache fenouil, c'est ça. C'était pas la catère, tantôt, je t'ai menti, c'est la gastache fenouil. Donc, la monarde, c'est celle-là qui sent un peu comme l'origan, hein, c'est ça? Oui. Mais tu as la monarde didima qui contient des phénols, puis tu as la fistuleuse qui contient plus des monoterpénols, du géraniol. OK. Ça, c'est de l'origan grec. Ça aussi, ça s'est mis à pousser. Ça donne, c'est sûr, une huile. C'est un origan qui est plus doux que l'origan compact, là. OK. Donc, peut-être plus facile à prendre. Tu sais. On voit facilement que c'est. Je prends plus de photos.
Je trouve ça dommage. On n'a pas. Il va falloir s'habituer à prendre plus de photos. Ben, ben, en tout cas, c'est content qu'on en ait déjà plusieurs là, mais c'est vrai que j'imagine, on n'y pense pas, hein, on est dans le champ, on est dans l'action, mais on aurait dû prendre la photo. Ben, c'est ça, c'est quand quelqu'un te parle de quelque chose, tu dis ah, si on avait pris la photo, tu sais, mais Mais en bon. plus, c'est comme les périodes, la plante évolue aussi dans le temps, là. Quand les Ouais. fleurs sont passées, ben, c'est. Donc, oups, pardon. Ça, c'est des petites portions herboristerie à l'entrée, là, ou des plantes que les gens me donnent que je ne suis pas capable de me défaire. Là. Fait qu'on fait des OK. petits aménagements aux abords des champs En transition aussi. pour le coup d'œil aussi. Là, tu sais. Oui. Donc, ça, c'était pas là quand j'étais allé. Oui, c'était là. Oui, c'était là. Mais toi, tu étais venu en août, hein? Fait que c'est sûr que c'était. Ça commençait à décliner un petit peu. Là. Ça, c'est la chilée millefeuille, une portion de la chilée millefeuille. Camomille allemande qu'on a commencé à faire l'an passé. Ça fonctionne bien? Oui, très Wow. surprise, très surprise. Ça, c'est les mûriers, parce que je trouve ça tellement beau à OK. l'automne. Quand tu parlais tout à l'heure des fruits. C'est des mûriers blancs. OK. Puis en même temps, ça nous sert un petit peu de brise-vent. OK. Beau les couleurs. Donc, Bon, ça, ça, c'est c'est les nos séchoirs. séchoirs. Ouais, c'est ça, on a 3 sections comme ça. Ça, c'est des fleurs d'églantier. Parce qu'on a des églantiers, on a une belle haie d'églantier. Donc, ça, c'est des produits que tu vas préparer pour mettre dans la boutique. Oui, exactement. Est-ce que parce que tu fabriques aussi certains produits, là, des crèmes et des cosmétiques aussi? Oui, 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 oui. J'avais fait une formation chez les Amfleurs avec Mère-Christine Vallière comme herboriste fabricant ou artisan, je ne me souviens jamais du nom. C'est pour apprendre à faire les crèmes, savons, bon, chandelles et tout et tout. Puis ensuite, on est allé quelques-unes suivre une formation avec Joanne Gagnon, que Oui. tu as rencontrée il n'y a pas longtemps, là, pour apprendre à faire des cosmétiques, mais de façon un peu plus professionnelle. Tu sais. Puis j'aime beaucoup ça, ce côté-là. Je fais des produits, tu sais, des crèmes, toutes sortes de produits de beauté, des crèmes, des produits de soins, des produits thérapeutiques. Ça permet d'intégrer les produits que vous produisez aussi. Oui, exactement, pour apprendre. Tu vois, ça, c'est la nouvelle parcelle de cette année qui est plus près de la route. Là. C'est la nouvelle parcelle qu'on a implantée, commencé à implanter l'an dernier. C'est sa OK. deuxième saison. C'est quoi les fleurs blanches? Ça, c'est de la camomille. OK. C'est la camomille allemande. Ça, tu vois, C'est la camomille. ouais, c'est une petite partie des résultats. C'est extraordinaire hein, quand tu vois ça, cette couleur-là. C'est Le tellement beau. bleu intense. Est-ce que tu en as Ouais. aussi avec la chilée millefeuille? Est-ce que vous Oui, faites la oui, distillation aussi? oui, on l'a distillé aussi. Notre achillée millefeuille est un petit peu plus pâle que la camomille. OK. Je ne sais pas si. C'est un bleu un petit peu plus vert. OK. Mais on doit la faire analyser là, cette année. Fait qu'on va voir c'est quoi les différences entre les deux. OK. OK, On c'est beau la pourra. couleur. Oui, c'est magnifique. Ça, c'est la belle angélique. C'est tellement beau, ça aussi. C'est majestueux. Hein? Est-ce que les récoltes se font, pas les récoltes, mais en fait les distillations, vous êtes pris que ça doit tout se faire dans les mêmes semaines ou c'est quand même assez distancé pendant les Non, ben c'est assez collé, là, mais quand c'est le temps, c'est le temps. Là, on n'arrête pas. Là. C'est ça, parce que c'est pas, tu commences pas au mois d'avril, ça Non. arrive pas mal tout quand ça Tout commence, arrive pas mal ça s'enchaîne rapidement. ouais, au même moment. Avez-vous Tu de as la l'ail? verge d'or qui est plus tard, là, la vergerette, la verge Ouais. d'or, là, La mais carotte sauvage, elle peut se faire un petit peu plus tard un aussi. petit peu plus tard aussi. Tu vois, ça, c'est une allée de. Tu sais, des fois, dans la vie, on fait des tests. La première année que j'ai voulu implanter la monarde d'Idima, on m'a donné, sans que je sache, on m'a vendu une variété horticole. Donc, elle n'avait pas d'huile essentielle. Je OK. me souviens, j'avais contacté Jean Chapdelaine, puis je disais, j'ai pas d'huile. Il disait, ça se peut pas. Mais non, il n'y avait pratiquement pas d'huile essentielle. Et par la suite, j'ai travaillé avec le Jardin des Coumènes pour me faire partir des plants de monarde écarlate. Et le semencier qui a fourni s'est trompé. On s'est retrouvé avec des variétés de monarde toutes mélangées. Fait qu'on OK. en a fait simplement une allée décorative. Tu sais. Est-ce qu'il y a des ruchers tout près aussi? Ben, ça, c'est une affaire que j'aimerais ça avoir à la maison, là, à la ferme.
Mais comme dit mon chum, calme-toi un peu, là. Fait Une que chose à j'aimerais la ça fois. que Oui, mais ça pourrait être quelqu'un intéressant. vienne. Non, mais j'aimerais ça travailler en collaboration avec quelqu'un qui viendrait mettre des ruches à la maison. Ben oui. Parce que s'occuper de ça en plus, ça serait trop, je pense. Parce qu'en plus, avec une variété de fleurs comme ça pourrait être intéressant au niveau du miel, j'imagine. Oui, ça, ben, je suis sûre, tu sais, ça Ouais. serait extraordinaire, là. Ça, c'est un petit allée de coquelicots que j'avais fait pour juste pour la beauté. OK. Ça, c'est OK. Il n'y a pas d'utilité. C'est là qu'on voit le. Le Moi, côté je trouvais que ça. artistique reste là aussi, c'est certain. Ben, en tout cas, c'est important. Puis, tu sais, les Ouais. allées où les gens. Tu sais, on a essayé toutes sortes de choses. Faut. On est juste deux, là, hein? Fait qu'il faut que ça soit quand même facile à entretenir. Faut que les gens, nous, on veut que les gens visitent. Donc, c'est pour ça les allées de gazon. Ça garde une certaine humidité. On a quand même plus de facilité à entretenir et tout ça. Fait qu'il y a une raison. Là, on a essayé toutes sortes de trucs, mais à date, c'est ce qui, pour nous, fonctionne le mieux, là. Vous avez quand même assez d'espace pour vous permettre de faire ça aussi de cette façon-là. Oui, ben exactement. Ouais. Donc, Ça, tu vois, c'est la la vue nouvelle sur les. parcelle. Ouais. Tu vois, ce que tu vois à gauche, c'est le petit coin d'herboristerie là, où on a fait un petit aménagement, là. Est-ce que tu prévois faire des ateliers aussi, Oui, éventuellement? je veux vraiment monter des ateliers, justement. Tu sais, j'en donne déjà sur les huiles, mais je voudrais vraiment en donner sur les huiles du Québec, sur les hydrolats du Québec, tu sais. Ça, c'est des calendules ça, c'est la centaurée. Cette année, on a distillé la centaurée. C'est Laquelle? la bleue. Tu La vois, sur bleue? le bord, on Oui. avait 5 ou 6 rangs. Pour les soins des yeux, ça donne juste de l'hydrolat, ça ne donne pas d'huile essentielle. Mais pour les soins des yeux, tout ça. Fait que ça nous permet de mettre ça dans nos cosmétiques. Ça, c'est nos belles calendules. La carotte. Carotte, ça, la carotte. On a un bel espace. Ça, c'est la monarde citronnée. Moi, je trouve ça c'est tellement beau, là. Avez-vous fait l'huile essentielle avec ça aussi? Oui, oui, oui. Il reste à la faire analyser pour voir parce que supposément qu'il y aurait des aldéhydes, là, reste à voir. On va le faire analyser, puis ça serait. On Donc, va les voir gens ce qui que ça veulent se donne. procurer vos huiles essentielles, il y a bien sûr sur votre site Internet de Oui, Fleuressence. oui, Tu as toute une série d'huiles essentielles de base là, qu'on retrouve habituellement oui. dans En les boutique, boutiques. on a plus de 100 huiles essentielles, là, quand même, toutes celles de base que les gens ont besoin, là. Et ça inclut aussi une vingtaine, en tout cas une bonne quantité d'huiles essentielles que vous produisez Oui, vous-même, là. exactement. On en a plus de 20, là. Puis moi, j'en ai quelques-unes aussi chez Québec Aroma. Donc, je les montrerai tout à l'heure. Moi, j'ai la fenouil, Agastache fenouil qui est un de mes coups de cœur et surtout le basilic sacré qui m'a vraiment donné une forte impression quand je l'ai ouvert l'année passée. J'avais fait un post même là-dessus. En Mais olfactothérapie, c'est extraordinaire, hein? oui, donc les gens, je vous invite à aller faire un tour sur la page de Fluorescence parce que ces huiles-là que vous distillez, je sais que vous n'avez pas nécessairement des très grandes quantités, mais c'est des huiles uniques distillées avec une grande attention et puis qui sont souvent assez rares, là. Puis tout est fait à la main, hein, on fait tout à la main. Comme je dis souvent, avec beaucoup d'amour et de conscience, là. Des fois, je fais rire les gens. Je dis, ah, avant de cueillir, on remercie nos plantes. On leur dit pourquoi on leur coupe la tête. Moi, je compare ça un peu quand on cuisine. Quand on cuisine, si on fait un plat avec amour, puis si on le fait en maudit, il ne donnera pas la même chose, hein? Oui, c'est Tu vois certain. ça un petit peu comme ça. Mais tu vois, on n'a pas des immenses alambics, là, pas du tout, là. Mais donc, le logo sur la La maison. nouvelle affiche sur la bâtisse. Ça, La c'est des. boutique avec tout, vous avez une grande collection de diffuseurs aussi. Tu Oui, prépares tu as aussi des mélanges pour la diffusion. ouais, j'ai une douzaine, à peu près 12 ou 14 mélanges pour la diffusion, les soins de peau, les soins thérapeutiques, toutes nos huiles. Puis j'ai une petite section au fond de la boutique parce que de plus en plus, les gens, vu que je fais mes produits, bien, j'achète des trucs, hein. Fait qu'il y a aussi des produits que je vends maintenant pour les gens qui veulent faire de la fabrication de produits. OK. C'est ceux Donc, qui font leur savon, bombe de bain, des huiles, des choses comme ça. des ingrédients, tu as des contenants aussi, tout ça. Oui, des contenants, oui.
Wow, c'est une très belle boutique, puis c'est un arrêt C'est très recommandé dans la facile, région. on est très accessible, hein? On n'est pas dans le fond du rang, on est près de la 31, la 40, la 31. On est très facilement accessible. Là. Oui, il y a quelqu'un qui voulait se joindre, puis je l'ai manqué. Je pense que c'était Zilien. Toutes mes excuses, j'ai manqué l'opportunité de te faire joindre à nous. Donc, ben, merci pour ces photos. En tout cas, ça donne une belle idée de tout l'univers à la fois des champs et de la boutique. Tu vois, je trouve ça drôle de les voir. Ça m'a permis, hier, j'avais beaucoup de difficultés avec mon ordinateur. C'est pour ça que j'ai eu de la difficulté à t'en sortir, là, mais ça m'a fait faire un. Tu sais, on regarde toujours en avant. Hein, c'est rare qu'on prend Prends un le temps temps pour s'arrêter pour ouais. dire tout ce chemin parcouru à 2 personnes. Parce que là, même Des fois, il faut faire ça comme ça. Ben oui, moi, je te le fais. Quand vous faites la récolte et tout, vous engagez des gens ou vous faites tout seul aussi? Ben, on essaie d'engager des gens. Hein? Cette année, j'ai eu un peu d'aide, là. Mais la majorité du temps, on est tous les deux tout seuls. Nous, on était supposés, moi et mon On s'est conjoint, manqué cette on s'est année. manqué parce on avait dit on va aller faire du camping sur votre terrain puis on va passer une journée avec vous à travailler. Moi, j'aurais vraiment aimé vivre ça, là, une journée à la campagne, là, mais une journée sur Vos la terre, vacances sont un peu faire la toujours. distillation aussi des plantes qu'on connaît moins. Vos vacances sont toujours un petit peu au moment de la distillation de la monarde, alors ça aurait été. Mais on va se reprendre, c'est certain, parce que c'était pas parce que ça nous tentait pas. Là. Donc, c'est quoi donc, c'est tout un défi déjà de tout maintenir ça à 2 personnes. Oui. Est-ce que des fois, vous devez mettre les freins comme là, les abeilles, avoir un rucher, vous avez dit, OK, là, on va arrêter. Ben oui, c'est André qui me. Tu sais, moi, je suis la créative, là. À un moment donné, il faut être réaliste. On en a déjà suffisamment avec les terres, avec la boutique, avec aussi, bon, il y a tout ce qui va avec, la comptabilité, la gestion, là, il y a tout ça aussi. La Là. boutique aussi, c'est certain que ça prend quelqu'un sur place C'est ça. quand c'est Fait qu'il faut que ouvert. j'ai des heures d'ouverture fixes. Fait qu'il faut que j'allie les deux. Fait que faut se calmer. On a d'autres projets aussi. Là, si on bâtit l'été prochain, ben, ça va être beaucoup Parce que d'énergie qu'on là, va c'est mettre ça, sur la construction. vous avez des projets de réaménagement et d'installation, tout ça Oui, pour ben faire c'est vos qu'on portes ouvertes et tout. nous, on ne demeure pas là, donc on voudrait se bâtir une maison, mais la protection du territoire agricole et tout, donc on doit démolir la vieille maison qui est déjà là. Fait qu'en fait, il faut bâtir une boutique, un espace de distillation avant pour être capable après de démolir la maison, puis de se bâtir notre propre maison. Fait que c'est un peu un jeu de domino qu'on va devoir faire. Fait que si, en principe, si c'est possible, ça fait 2 ans qu'on veut bâtir, mais ce qui est arrivé, les prix des matériaux étaient trop chers, puis les délais d'attente. Déjà, là, si on commande nos trusts ici maintenant, on va les avoir juste fin juin, l'été prochain. Donc, tu sais, avec tout ce que ça implique, là. Fait que c'est pour ça qu'on a reporté la construction de la boutique, mais si Dieu le veut, ça sera l'été prochain. Pour avoir un beau lieu de rencontre aussi, pour donner des ateliers, des formations. Moi, je vois plein de monde fourmiller là, qui ont plusieurs disciplines, puis qui viennent partager leurs connaissances, puis donner des enseignements. Puis j'aimerais tellement ça que ça devienne un beau lieu de rencontre. Wow, De s'unir au lieu de se diviser, de s'entraider au lieu de garder que chacun garde pour lui ses connaissances. Tu sais, parce que dans ce qu'on fait, là, Fallu, c'est essai-erreur, hein? C'est vraiment du travail de longue haleine parce qu'on n'a pas d'aide, on n'a pas personne qui peut nous aider, on n'a pas de. Il n'y a pas de groupement pour s'échanger des conseils. Là. ouais. Moi, j'aimerais créer ça. Ben, je te le souhaite. Écoute, ça a l'air quand ça prend forme dans ta tête, ça va, veux pas, ça va se manifester En tout cas, dans la j'y crois. réalité, je vous le souhaite. J'y Écoute, crois. avant de terminer, est-ce que tu es d'accord avec quelques petites questions en rafale? D'accord, on va essayer. Tu connais pas les questions, mais ce pas des pièges. Là. Donc,
Quelle est ta plante préférée sur ton terrain? La gastache fenouil. Pourquoi? Ah, l'odeur, la beauté, c'est que ces grands épis bleutés, l'odeur, moi j'adore l'odeur anisée. C'est une plante que je trouve très belle. Puis après ça vient la monarde. Puis après la carotte sauvage. Mais écoute, c'est tout devenu mes amis, hein, je les aime toutes, là, mais la gastache fenouil, c'est un coup de cœur pour moi. Est-ce que cet attachement se fait dans le champ avec la plante ou une fois que tu fais la distillation, puis là, il y a un rapport avec l'huile essentielle? Avec la plante en C'est premier. vraiment la plante. Oui, oui, oui. Moi, je connaissais pas ça, la gastache, mais j'ai mon flacon ici. C'est Il faut aimer en cette fait, ce matin, odeur. puis je me suis dit, les gens qui aiment faire le parfum naturel, tu vois, Oui. Mais tu euh, sais que c'est une ça fait huile, tu bien. sais, c'est des phénols méthyléters, c'est du méthylchavicol. C'est une huile, tu sais, j'aime pas dire remplacer, mais on pourrait la travailler comme le basilic exotique. C'est un antispasmodique. Tu sais, il y aurait, tu sais, c'est ça, là, il y a des liens à faire. Tu pourrais, au lieu de prendre une huile qui vient d'ailleurs, prendre celle-là pour Et certains on en a besoins. déjà parlé. Puis tout à l'heure, tu parlais par rapport au prix. Euh, faut qu'elle soit accessible. Puis ensuite, il faut connaître qu'est-ce qu'on peut faire avec les Oui, propriétés. Puis pour ça, ben, il faut connaître les composants, les molécules présentes, tout ça. oui. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a déjà parlé que ça prendrait comme un livre ou un document ou un regroupement de personnes qui met sur pied comme une ressource pour vraiment bien connaître ces huiles-là parce Mais tu sais, qu'on j'ai y commencé arrivera à pas. travailler là-dessus, là, Parce que l'hiver, quand j'ai un peu de vous les temps. produisez, vous les vendez, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire hein, je Ah pense, ben oui. pour les faire Mais connaître. c'est pour ça que je travaille là-dessus. Tu sais, je prends chaque plante, puis avec sa composition, tu sais, les propriétés thérapeutiques, les propriétés en cosmétique, les hydrolats, est-ce qu'on peut l'utiliser de façon alimentaire, le côté herboristerie. Puis j'essaye de tout regrouper ça, puis un jour, ça deviendra peut-être un recueil, on ne sait pas. Yeah! Ben, c'est super parce qu'il il y en a peu qui ont accès il y en a, c'est quand même unique ce que vous faites parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font la distillation de ces plantes-là. Puis, que Ben, tu je prennes faut le être un temps. peu fou, là, mais on l'est, fait que il n'y a Fait pas de que problème. ben, c'est une belle folie. Puis en plus, ça coûte cher faire les analyses aussi quand vous n'avez pas Oui. nécessairement des grandes quantités, vous n'avez pas comme des grands champs pleins pour chacune. C'est Euh, pour ça que ça prend un certain temps, tu sais, avant qu'on les envoie analyser, parce que quand on récolte 5 millilitres, on n'a pas le goût d'en envoyer 2 chez Phytochemia, tu sais. non, non, c'est Fait que là, certain. on attend d'en avoir une bonne, que nos champs, tu sais, que nos espaces soient bien implantés, puis après ça, on fait analyser. Quelle est la plante qui te donne le plus de fil à retordre? La catère, La la catère, catère. pourquoi? Parce qu'elle est capricieuse. Ça fait 4 fois qu'on la change de place. Une année, elle passe bien l'hiver. L'autre année, elle décide qu'elle ne passe pas bien l'hiver. Puis pourtant, c'est très semblable. Il n'y a pas de vent. Tu sais, c'est une qui nous donne un challenge, mais je suis assez têtue. On l'a encore changé de place cette année, là, puis on va voir si elle est heureuse. Là, on pense qu'on a vraiment trouvé la bonne place pour elle. Tu sais. OK. Mais ça doit être difficile aussi quand elle change de place de reprendre. Non, ça, non. Non? OK. C'est l'hiver qu'elle a un petit peu plus de difficulté, un petit peu plus capricieuse avec l'hiver. OK. Donc, plus général, quelle est ton huile essentielle préférée et pourquoi? Oh boy. Moi, j'aime beaucoup la carotte sauvage. J'aime beaucoup, peut-être parce que j'ai un foie qui est lent, puis en plus, j'aime ça la mettre dans mes produits de soins et de beauté. Pour la J'aime peau, hein? beaucoup, j'aime beaucoup la carotte sauvage. Son odeur, aussi, Ah, moi, on j'aime se ça, fait mais appris. il faut sentir notre carotte sauvage qui est distillée en petite quantité avec beaucoup de... Il faut la sentir. Moi, OK. j'ai fait des comparaisons, puis il faut venir la sentir. Elle sent bon. Bon, ben OK. As-tu une trousse de premiers soins avec des huiles essentielles? Tu sais, cordonnier mal chaussé, là. Des fois, on Puis- est à la maison, puis on aurait besoin d'une huile, puis on ne l'a pas. Euh, mais non, malheureusement, avec nos huiles, tu veux dire? Pas nécessairement comme aromathérapeute où tu dis, ah ben là, si j'ai un petit rhume, j'ai déjà ma Ah petite ben trousse ou moi ben, si tu fais un en bonne voyage, par exemple. en voyage, j'apporte toujours 6, 7, 8 huiles, là.
Mais en bonne étudiante de Maurice, on a toujours un flacon d'origan pas loin. OK. Origan, menthe poivrée, lavande, eucalyptus citronné. Ça joue là-dedans, là. Est-ce que vous Marie-Sarah. diffusez beaucoup d'huile essentielle à la maison? Quel est ton rapport avec les diffuseurs? Je diffuse très peu. Mais tu sais, on est toujours entre deux maisons, nous. Hein? On est à la ferme où on arrive le soir, on soupe, on se lave, puis tu sais, c'est. Fait Ça va vite, ça, ouais. on ne diffuse pas beaucoup. Je diffuse à la boutique, là, je m'oblige à y penser, mais à la maison, c'est rare. C'est très rare. Puis à la boutique, ben, tout est proche aussi. Puis, Ben, c'est ça, c'est ça. On passe plus d'heures à la boutique qu'on en passe à la maison, pratiquement. Là. OK. Un livre d'aromathérapie que tu consultes le plus souvent? Quand tu as besoin de consulter, c'est quel livre que tu Oh mon ressortirais? Dieu, ben moi, je suis une boulimique de livres, fait que c'est sûr que l'aromathérapie exactement, là. Mais j'en consulte De jamais un prendre seul. J'en consulte plusieurs. une panoplie, puis je fais une synthèse. J'aime ça faire une synthèse de ça, voir le point de vue de chacun, puis les applications que chacun en fait, puis voir des fois les différences aussi. Parce qu'il y a de tout et de rien là, dans les livres. Là. Et puis, mais souvent, le plus souvent, je vais consulter mes notes de cours que j'ai avec Maurice ou j'ai fait beaucoup de formations avec M. Baudou. Donc, puis je trouve qu'ils ont une façon de penser très similaire. Là. Puis j'aime cette façon d'analyser et de bâtir les formules. Fait que souvent, je vais me référer à mes notes. Est-ce que tu as une clientèle qui vient te consulter en aromathérapie aussi? Ou est-ce Oui. que c'est un service que tu offres? Ben, avec parcimonie à des gens que je connais. C'est ça, Dans le ça monde reste qu'on des vit, cas. c'est touché un petit peu hein, présentement dans ce qu'on vit, là, mais genre, oui, quand j'ai des questions, ça m'arrive, mais je suis plus avec des gens que je connais. Parce Donc, on est prudent, disons. oui, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement ton activité principale. Là. Quand tu Non, parlais tout à l'heure, toutes tes études en aromathérapie, je n'ai pas senti que c'était pour devenir thérapeute et non, aider pas les du gens. tout. Je Pas pense du que tout. le côté agricultrice près de la terre, près des plantes, Oui, c'est ça qui prenait beaucoup oui. de Puis, place. puis en deuxième, ce côté partage, ce volet éducation, ce volet Oui, transmettre, c'est le deuxième. Mais le un à un, faire non, parce que, les gens, souvent, moi, dans ma propre famille, n'écoutent pas ce que tu leur dis, ils ne le font pas correctement. Tu sais, en tout cas, non, non. C'est pas, mais ça ne me ressemble pas. Tu sais, c'est pas pour non, moi. c'est ça, c'est pas ta zone. J'avais noté que l'ail, je ne veux pas finir avec parler de l'ail pour finir. Avec On trouvera un meilleur sujet pour finir, mais on c'est pourrait la distiller, mais non, non, ça sent fort, hein? ça sent trop fort. Mais ça, donc, le côté alimentaire, là, vous avez des plantes que vous développez aussi comme l'ail ou comment c'est venu, ça? C'est quelque chose qui était accessible, que vous aimez particulièrement? Comment c'est venu? On a commencé à en planter pour nous, puis à chaque année, ça s'est mis à grossir. Puis il y a aussi, bon, un côté que ça rapporte des sous, là, tu sais. L'ail, ça fonctionne bien. L'ail du Québec est très bonne, elle fonctionne bien. Fait que c'est comme ça, tranquillement. Puis c'est quelque chose, tu sais, on le plante à l'automne. C'est récolté en juillet, on la laisse sécher, puis après, on la conditionne. Ben, tu sais, c'est quand même entre deux tâches. Là, tu sais, le C'est temps ça qu'on en peut, trois étapes en fait, différentes. on peut être en train de préparer l'ail. Mais ben là, tu as soulevé la question, on ne la distille pas. Donc, j'ai envie de demander, avez-vous essayé de faire la distillation? Ben, j'avais demandé, si tu as Benoît, j'avais demandé, parce que ça nous prendrait un petit alambic juste pour faire ça. Parce que ça a l'air que c'est assez intense, hein? C'est comme visqueux, collant et tout, puis c'est pour nettoyer ton Après, pour alambic enlever les après, tu sais. odeurs, c'est ça. Fait que Ouais. ça nous en prendrait un. Tu sais, éventuellement, j'aimerais ça en avoir un petit dans lequel on ferait que ça, pour pas avoir à. En même temps, je ne sais pas si ça se vend beaucoup. Je pense que ce qui est plus utile, c'est quand c'est déjà dilué dans de l'huile pour faire la cuisine, par exemple. Parce que Oui, moi, j'en avais un flacon dans ma boutique, là, puis j'ai été obligé de le mettre dans 3 sacs cachés dans une armoire parce que ça sent énormément. exactement. Moi, je me souviens que Maurice m'avait dit qu'il y en avait chez lui, puis il le mettait dans le congélateur parce que ça sentait trop. Tu sais. Donc,
je ne suis pas certaine que c'est une... Il y a d'autres plantes qu'on Non, pourra c'est ça. amener, C'est mieux implanter qui rester pourraient... dans les fleurs. Je pense que oui, ça sent meilleur. José, ça a été une super belle heure que j'ai passée avec toi, puis j'espère que les gens vont apprécier aussi regarder. Je suis désolé, il y a eu des petits jappements de chiens. Il est arrivé toutes sortes de choses en cours de route. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas plus, c'est pas plus. Toi, tes chiens ont été tranquilles? Ben oui, mais elle était prendre sa petite marche tantôt avec André. Fait que là, elle s'est couchée, elle était tranquille, elle était C'est gentille. ça. On a été chanceux, il n'a pas passé personne. Il pleut, fait qu'il n'a pas passé d'autres chiens ou de chats. Donc, écoute, je vais vraiment essayer on va, moi et Eric, on va essayer d'aller te voir cet été, passer J'espère une journée bien. avec vous. Et puis, j'invite vraiment les gens à faire le détour si vous passez dans le coin de Joliette. Allez vous saluer. Les heures d'ouverture sont écrites sur le site Internet. C'est écrit sur la boutique, mais on est pratiquement là tous les jours. Puis quand les gens nous avisent d'habitude, on aimerait passer en fin de semaine ou quoi que ce soit, on aime ça avoir de la visite. Puis Et on si aime vous ça avez faire visiter. des activités spéciales ou quelque chose, gênez-vous pas pour l'annoncer dans le groupe aussi. Super. Et puis, Merci. moi, j'en ai déjà quelques-unes de vos huiles essentielles dans ma boutique, et puis je vais sûrement On se reparlera des nouvelles. On se reparlera des restocker avec nouvelles. les nouvelles parce que j'aime ça avoir tout ce qui se fait, puis vous en avez beaucoup que On personne se ne reparlera connaît. avec tout qu'on a de nouveau avec quand j'aurai mes analyses pour pouvoir que tu puisses partager les propriétés et tout ça avec les gens qui se demandent quoi faire avec ces huiles-là. Puis on essaiera de faire un zoom. J'en ai un là, avec les huiles, les conifères, mais peut-être si on en fait un autre pour élargir avec les huiles essentielles du Oui, Québec. ça serait super intéressant. Les gens pourraient faire des belles découvertes. Ben, merci encore, Ben, puis merci à toi. à bientôt, puis on Bye reste en bye. contact. D'accord? Au revoir. Merci. Bye.